Bonjour, on va faire dans cette séance l'étude de la fonction cosinus. Un petit rappel, quelque chose qui a été vu même en troisième, que le cosinus d'un angle, c'est égal au sinus de son complémentaire, et vice-versa. C'est-à-dire le sinus d'un angle est égal au cosinus de son complémentaire. Avec les mesures d'angle en radian, deux angles complémentaires, lorsque leur somme c'est égal à pi sur 2 radians. Donc, dans ce cas-là, alpha et pi sur 2 moins alpha, ce sont deux mesures de deux angles, c'est des mesures de deux angles complémentaires. On va utiliser cette propriété-là. On part de cosinus alpha. On sait que c'est égal à cosinus moins alpha, puisque la fonction cosinus, elle est paire, on l'avait vu. Et en appliquant cette formule-là, cette propriété, le cosinus de moins alpha, c'est égal au sinus de son complémentaire. Le complémentaire de moins alpha, c'est pi sur 2 moins alpha, c'est-à-dire pi sur 2 plus alpha. En récapitulant, on a donc cosinus alpha, c'est égal à sinus pi sur 2 plus alpha. De cette égalité-là, on en déduit une relation qui nous permettrait de trouver la courbe de cosinus plutôt, en prenant celle du sinus et on la translate d'un vecteur égal à moins pi sur 2 i. En fait, on la décale vers la gauche de pi sur 2. On obtient ainsi la courbe du cosinus à partir de celle du sinus. Je vais démontrer ça ici. La démonstration, c'est un peu plus général. Je vais prendre deux fonctions f et g quelconques qui vérifient sur R, elles sont définies sur R, qui vérifient g de x égale f de x plus a appartenant à R. Je prends un point M appartenant à la courbe de G. Comme il appartient à la courbe de G, ceci est équivalent à dire que y, c'est égal à g de x. Mais comme G, on a dit g de x est égal à f de x plus a, ceci est équivalent à dire que y est égal à f de x plus a. Cette égalité est équivalente au fait que le point N de coordonnées x plus a, y est un point de la courbe de f. Donc, on est parti d'un point N de coordonnées x, y appartenant à G. On a vu que c'est équivalent à ce que le point N de coordonnées x plus y appartient à la courbe de f. En essayant de trouver les coordonnées du vecteur nm, c'est les coordonnées de m moins les coordonnées de n. Donc, après calcul, on trouve que nm, c'est égal à moins a, 0. Donc, pour passer, donc le point m qui est là, en fait, c'est l'image de n par la translation de vecteur de coordonnées moins a, 0. Ce qui est écrit là, m appartenant à la courbe de G et l'image de n appartenant à la courbe de f par la translation de vecteur de coordonnées moins a, 0. Ainsi, on a les courbes suivantes, puisqu'on a la courbe du sinus en bleu là. On l'avait fait tout à l'heure. Et pour trouver la courbe du cosinus, il suffit de translater celle-là vers la gauche de pi sur 2. On obtient la courbe rouge, la courbe du cosinus. Ainsi, donc, ces deux courbes s'appellent toutes les deux des sinusoïdes. On n'appelle pas l'autre cosinusoïde, ça aurait pu être. Je ne sais pas, c'est surtout les physiciens qui utilisent ces courbes-là.